Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc, je continue la suite des 3 tags prévus, les 3 vlogs. Et donc là, je vais vous présenter mes jeux sur le monde de la sorcellerie. Donc, les jeux qui ont comme thème la sorcellerie, les sorciers, les sorcières. Voilà. Alors, on va commencer avec un tarot de 22 arcanes, qui est un tarot de collection, juste. Bon, on peut l'utiliser, remarquez. Il s'agit du Tarot of Famous the Witch. Donc, on le trouve sur Etsy. Alors, je crois qu'il y a un magasin en Angleterre qui le vend, ce qui est moins cher que d'acheter aux États-Unis, évidemment. Donc, voilà. Alors, c'est un tarot qui est fait de... Toutes les 22 arcanes majeures correspondent aux plus grandes sorcières de notre temps. Là, par exemple, nous avons Pamela Colman Smith, la dessinatrice du fameux Rider. Donc vous avez en bas le nom de l'arcane, le soleil, et en haut vous avez le nom de la sorcière. Voilà, donc c'est toutes les sorcières qui ont existé ou pas, qui viennent juste qui peuvent venir juste du 3e art, comme la sorcière d'Oz, comme Kiki la petite sorcière, ou des sorcières qui ont vraiment existé, comme Marie Laveau, la fameuse sorcière de Salem, et bien d'autres. Voilà, donc les arcanes sont de très très bonne qualité. Elles sont bien épaisses. C'est un jeu à 3 couleurs, violet, noir et blanc. Et voilà, donc je vous le montre dans son entier. Et la dernière, qui est la première sorcière, en fait, qui est un titan au final, qui est la déesse Hécate. Voilà. Donc je vais vous présenter aussi les jeux où il y a des magiciennes et magiciennes, des fées. Ensuite, l'oracle de la sorcière, qui est un jeu qui a été édité par Grimaud. Donc c'est un oracle qui possède quand même un peu plus de 80 cartes, 93 cartes. Donc il a 3 dos différents, car c'est un oracle qui renferme 3 autres petits oracles. Vous voyez, vous avez donc 3 dos différents. C'est un oracle très intuitif. Donc il y a des petites arcanes qui servent donc de rappel de signification et des tirages, mais il n'y a pas vraiment besoin d'utiliser ceci, car c'est des illustrations très parlantes. Donc on a un oracle qui a comme thème les chats, on a un autre oracle qui a comme thème les dieux grecs, et le dernier oracle aura comme thème les sorcières. Voilà, donc vous pouvez faire des tirages en utilisant juste un seul des 3 oracles, ou 2, ou bien les 3. Hop. Donc vous avez un mot-clé en bas, un mot-clé ainsi que le nom de l'arcane de la carte et son numéro. Donc c'est des cartes qui sont assez parlantes, je trouve. Voilà. Les cartes sont de très très bonne qualité. Un très bel oracle. Alors ensuite, je vais rester dans le monde des sorcières ou des fées plutôt gentilles, entre guillemets, parce qu'il y en a quand même quelques-unes de mauvaises. Donc le tarot d'Oz. Alors j'ai 2 tarots d'Oz. Le premier c'est celui-là qui a été édité en France. Alors c'est un tarot de très bonne qualité. C'est la personne qui a édité le tarot du Titanic qui a édité ce jeu.
Voici l'intérieur de la boîte, une boîte en dur de bonne qualité. C'est un tarot qui est très proche du Rider. Le contour est doré. Le dos reprend l'emblème du magicien d'Oz. Et alors c'est un tarot, celui-ci, qui va être très proche du film du magicien d'Oz qui est sorti donc pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est donc le fameux film qui est souvent passé en France, hein, car le magicien d'Oz est une œuvre très vaste. Et en France, on connaît surtout l'histoire du film. Hein. Après, on ne connaît pas le reste du roman. Et donc l'autre tarot va traiter l'ensemble de l'œuvre du magicien d'Oz. Celui-là, il traite vraiment que, on va dire, que la première partie. Quand Dorothy se confronte aux méchantes sorcières de l'Est et de l'Ouest. Voilà, donc c'est un tarot très très parlant. Vous n'êtes pas du tout obligé de connaître ou d'avoir regardé le film du magicien d'Oz. Hein. Vous pouvez très bien tirer les arcanes juste en connaissant le Rider, car c'est un tarot qui est très très proche du Rider. Les arcanes sont de très très bonne qualité, elles glissent bien. Et ça fait un tarot auto-édité à un prix plutôt convenable vu qu'on le trouve en France. Voilà. Donc, l'autre tarot d'Oz, donc il est un peu plus luxueux, on va dire. Il est dans une boîte un peu plus grande, toujours en dur. Alors, je préfère celui-là graphiquement, évidemment, il est beaucoup plus pointilleux. Alors, c'est un tarot également qui suit de très proche le Rider, donc il suffit de connaître le Rider. On n'est pas du tout obligé de connaître l'œuvre du magicien d'Oz. Les cartes ont le contour gris. Voici le dos, très joli. Alors on a des grandes arcanes bien solides avec le toucher pêche. Et donc vous voyez, les illustrations sont un petit peu plus travaillées. Mais par contre, ce jeu va traiter donc l'œuvre dans son entièreté. Donc il faut avoir lu quand même le bouquin plutôt que d'avoir regardé le film. Alors les illustrations sont magnifiques. J'avais failli me séparer de ce jeu au début parce que je croyais que bon, que l'autre était, mais c'est pas du tout les mêmes au final. Celui-là est beaucoup mieux, je trouvais. Alors après c'est une histoire de goût, hein, trouver tel jeu plus joli que l'autre, c'est vraiment très très personnel. Alors toutes les arcanes ont un contour, donc pour déterminer les éléments ainsi que les majeurs. Donc ces arcanes ont le fameux toucher pêche, donc elles collent, c'est pour ça que j'ai du mal à en prendre qu'une. C'est carrément mission impossible même. Mais bon, ça en fait des jeux par contre d'excellente qualité quand ils ont ce toucher. Voilà, c'est un très joli jeu je trouve. Et heureusement que je l'ai gardé. Je m'en serais voulu. Voilà. Alors ensuite, on va repasser du côté des oracles, avec l'oracle des sortilèges. Donc il y a un oracle de Lucy Cavendish aux éditions Exergue. Une boîte en dur. Alors cet oracle, je le trouve intéressant de par ses illustrations. C'est surtout ça, moi, qui m'a fait me procurer cet oracle. Alors il a des dos, il a plusieurs dos différents. Donc il a une méthodologie qui lui est propre. Il a vraiment sa propre méthodologie. Il y a des sorts qui sont proposés dans cet oracle. Bon, je ne vais jamais trop utiliser pour m'en servir. Alors après, on peut l'utiliser de façon intuitive, hein, si les messages nous parlent.
Voilà, mais moi, ce qui m'avait surtout plu, c'était évidemment les illustrations qui ont ce côté vintage, ce côté victorien, ce côté ancien que j'aime beaucoup. Voilà. Alors, allez, on va repasser au tarot pour que je puisse avoir un peu plus de place. Le tarot divinatoire du corbeau. Alors, je trouve que l'ambiance qu'il y a dans ce jeu est quand même fait beaucoup penser donc à la sorcellerie. Donc tous les jeux à base de corbeaux en général, ou même les jeux avec des chats noirs, hein, ils peuvent souvent nous faire penser donc à Halloween, aux sorciers, aux sorcières. Voilà, donc c'est un tarot de bonne qualité, hein, je dois dire. Le contour est doré, voici le dos. Donc il a les couleurs d'Halloween, hein, avec cet orange. Et voilà, c'est un tarot qui est assez parlant, je trouve. Donc il a surtout beaucoup de symbolisme que des scènes de vie. Mais voilà, c'est un tarot qui est un peu son monde à lui, qui est un peu à part, qui me plaît beaucoup. Je n'ai pas encore utilisé suffisamment comme je l'aurais souhaité, mais son heure viendra. Voilà, donc je pense que beaucoup d'entre vous doivent connaître ce jeu. Je ne vais pas trop m'étendre dessus. Voilà, donc un magnifique tarot. Hein. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que dans les jeux qui traitent donc le monde de la sorcellerie est aussi vaste dans l'auto-édité que dans le mass market. Même je crois que dans le mass market, c'est beaucoup plus vaste. Hein. Alors ensuite, un jeu sur les 4, le tarot des 4. Un jeu que j'ai beaucoup utilisé à un moment donné. Donc voici le dos. On reconnaît la déesse Hécate. Donc Hécate qui était à la base un titan. Hop. Alors vous avez le nom des arcanes en bas. C'est un jeu où il ne va pas y avoir de personnages de cours. Donc il y a juste les arcanes majeurs et les arcanes mineurs. C'est un jeu qui est assez abstrait, donc qui est assez intuitif, si les illustrations vous appellent. Hein. Les arcanes sont de bonne qualité. À un moment donné, je l'utilisais beaucoup, et là, c'est vrai que je l'ai délaissé. Alors, il y a un guidebook qui est disponible également, mais il faut l'acheter séparément. Bon, comme moi, j'arrivais très bien à l'utiliser sans le guidebook, juste avec les illustrations, donc je n'ai pas cherché à me le procurer. Voilà, pour le tarot des 4. Donc, tous les tarots que je vous présente, ils ont été présentés sur YouTube. Hein, si vous voulez le voir en présentation plus complète, vous me le dites et je vous donnerai le lien. Ensuite, le Sabbat Tarot, que je vous présenterai plutôt après avec le Witches Tarot. Celui-ci, qui est un jeu de Jonas Sajous, je crois, la créatrice, je ne suis pas sûr. Le Stunning Tarot, oui, de Jonas Sajous. Voilà, qui est donc un tarot qui a comme... il a 3 thèmes, ce tarot, en fait. Il a le thème de l'Égypte, le thème de l'Orient et le thème de la sorcellerie. Donc les arcanes sont de très bonne qualité. Voici le dos. Pareil, ce tarot, je l'ai beaucoup utilisé à un moment donné et c'est vrai que là, je l'ai un peu délaissé. Donc, sur les arcanes qui vont être avec les teintes jaunes, vont traiter de l'Égypte. Je crois que je les ai mis par catégorie. Celles qui sont en teinte rouge ou rose, en fait, on ne fait pas trop la différence entre le rouge et le rose, va être sur le monde des sirènes, en fait.
Les violets comme ça va traiter donc les sorcières. Et donc le rouge va traiter l'Orient. L'Orient, donc Aladdin, tout ça. Voilà, le rouge et le rose, vous voyez, on les confond beaucoup, je trouve. Voilà, c'est pas évident à faire la différence. Hein. Donc les sorcières, on les voit, elles sont vraiment violettes, on fait vraiment la différence, comme le monde des Égyptiens. Voilà, donc c'est un tarot qui a son monde à lui, mais je trouve que voilà, il va très bien avec dans ce thème. Alors il peut paraître sombre. Voilà. Donc je crois que tous les jeux que je vous présente, à part un ou deux, ils sont tous disponibles. Donc, j'ai oublié de vous dire, le Stunning Tarot suit la méthodologie du Marseille. Bon, moi, je trouve moyen. Ensuite, alors celui-là, j'ai complètement oublié le nom, mais il fait très witchy, je trouve. Alors, il a des cartes lignées. Voici le dos. J'ai complètement oublié le nom. S'il y en a d'entre vous qui connaissent le nom de ce jeu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Voilà, je trouve que ce jeu, il a vraiment, pareil, un aspect witches. Avec ce lapin, avec ses yeux, là, ses araignées. Il a des images qui sont assez dures, je trouve. En tout cas, les arcanes sont vraiment d'une qualité impeccable. Il n'y a rien à redire à ce niveau-là. Je l'ai utilisé pas mal aussi, celui-là. Il a son monde à lui. Alors, il a beaucoup de pips, pas mal pour les arcanes mineurs. C'est pour ça que je pense qu'il ne plaira pas à tout le monde. Et il est très sombre, je trouve. Alors qu'en général, les tarots qui ont des animaux ont un aspect très doux, mais celui-là, il est assez sombre. Vous voyez, avec les clous, tout ça, il fait quand même assez sorcellerie. Voilà. Et ce lièvre-là, il est vraiment plus effrayant que le serpent, au final, je trouve. Avec cet œil, tout le temps. Voilà. Donc pareil, si vous voulez la présentation de ce jeu, je l'ai déjà faite, vous me le demandez dans les commentaires. Et je vous la trouverai. Ensuite, le Moonlight Tarot. Un magnifique tarot qui est livré dans une boîte en bois. Comme ceci. Donc on le trouve sur Etsy. Je crois qu'on le trouve dans un magasin européen. Donc du coup les frais de port sont pas trop excessifs et il n'y a pas de frais de douane. Alors le dos, magnifique je trouve. Les cartes sont d'une qualité très souple, vous voyez. Mais elles sont assez épaisses, donc elles sont de vraiment très très bonne qualité. Alors là c'est personnel, je trouve aussi également que ce sorcier fait très sorcière et très sorcier. Alors après, évidemment, le monde de la sorcellerie, il est teinté par notre propre univers. Il y a des jeux que je vais trouver qui vont faire sorcière et d'autres, et à contrepartie où vous trouverez peut-être pas qu'il en fait. La sorcellerie est vraiment teintée de nos goûts, de notre propre univers. Donc, je l'avais trié. Voilà, je l'ai pas mal utilisé à un moment donné, mais pas assez longtemps pour vraiment avoir tissé un lien puissant avec et pour le comprendre. Il faudrait vraiment que je le réutilise un peu plus.
J'aime beaucoup, je réalise. Voilà, donc un tarot qui a vraiment bien son monde à lui. Qui va très bien avec la saison d'Halloween. Voilà. Donc il y a quand même une majorité de tarots dans les jeux que je vais vous présenter. Ensuite, le tarot de la magie verte. Alors c'est de la sorcellerie aussi, de la sorcellerie verte, mais de la sorcellerie. Voici le dos. Alors c'est la créatrice de ce jeu qui utilise beaucoup le tirage par les as, lequel je me suis un peu approprié à ma sauce. Voilà, c'est un jeu de très bonne qualité, les illustrations sont très jolies, je trouve. Alors c'est de la sorcellerie celtique un peu, hein. D'où le nom de tarot de la magie verte, je présume. Et voilà, les illustrations sont assez parlantes quand même, assez proches d'un rider aussi, je trouve. Et puis bon, de toute façon, il y a un superbe guidebook qui est entièrement en français. Donc, je crois que je vous ai montré le dos. Voilà, voilà un magnifique tarot. Alors ensuite, alors celui-là, j'hésitais avant de le mettre, le serpent and the Peacock Tarot. Alors, et après je me suis dit, oui, il y a quand même pas mal de sorciers dessus. Même s'il y a surtout des petits démons qu'il y a. Voici le contour qui est doré, métallique, argenté, le dos. Alors il y a un magnifique guidebook qui explique bien les illustrations qui ont été choisies, car c'est des œuvres qui viennent donc de vieux bouquins. Voilà, donc il va y avoir ça va être un monde un peu rempli de sorcellerie, mais de sorcellerie de notre temps. Hein. Là, c'est surtout de la sorcellerie moyenâgeuse, on va dire. Hop. Voilà, donc les arcanes sont de très très bonne qualité. C'est un très bon jeu. Je l'utilise souvent celui-là. J'aime beaucoup. Donc ben, il y a beaucoup de sorciers, de démons, de curés. Parchemin. Voilà, c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. L'ambiance qui dégage. Voilà. Donc pour le The Serpent Peacock Tarot, on le trouve sur Etsy également. Alors ensuite, j'avais envie de vous présenter un jeu avec des chats noirs, parce que les chats noirs, souvent, à tort, on les associe à la sorcellerie. Alors c'est un jeu de... Il s'appelle Undead Cat. Je dois vous présenter un oracle de ce créateur très prochainement. Alors peut-être que je vous l'aurai déjà présenté quand vous regarderez cette vidéo. Peut-être pas, je ne sais pas du tout. Alors voici le dos. J'aime beaucoup. Et donc sur chacune des arcanes, alors c'est un jeu de cartomancie, hein,
Donc avec les piques, les trèfles, les carreaux et les cœurs qui ont remplacé donc les épées, les bâtons, les deniers et les coupes. Et sur chaque carte, on va avoir donc des chats noirs. Donc je trouve qu'il va très bien avec le thème, hein. Je ne pouvais pas ne pas le présenter. Donc je fais un récapitulatif. Donc le pic correspond aux épées, le trèfle au bâton, le carreau au denier et le cœur aux coupes. Hop. Donc il a fait 2 oracles magnifiques et apparemment il prévoit de sortir un tarot l'année prochaine qui s'annonce, qui va être, je pense, magnifique également. J'adore beaucoup les illustrations de cet artiste. Ensuite, alors ça c'est peut-être un peu plus personnel, le Hush Tarot. Mais je trouve qu'il a aussi ce côté de sorcellerie qui... Voilà, c'est un jeu que j'adore. Hein. Graphiquement, il est sublime. C'est un jeu vraiment que j'utilise beaucoup. Voici le dos. Il va super bien avec le Bonnet Stone. Ou avec le fameux oracle donc de cartomancie que je viens de vous présenter, ainsi que les oracles. J'aurais dû sélectionner des oracles d'ailleurs de cette personne, enfin moi tant pis. Voilà, en tout cas le Hush Tarot est de toute beauté. Pour moi c'est un jeu qui, de par son ambiance, de par le travail qui a été fait, il voit un jeu auto-édité. Il a un côté un peu victorien, chose qui fait que j'apprécie beaucoup ce jeu, hein, car j'aime beaucoup cette époque. Voilà, pour moi c'est devenu un incontournable de mes jeux en tout cas. Voilà, donc le Hush Tarot, un tarot de très bonne qualité, mass market, et très très puissant je trouve dans l'atmosphère qu'il dégage. Donc il est toujours disponible sur Amazon hein, ou partout ailleurs. Ensuite, un oracle de Patrick Valencia. Alors je ne sais pas trop comment il s'appelle, l'Oracle of Black Enchantment, de Mildred Payne. Voilà, alors pareil, c'est un peu de la sorcellerie moyenâgeuse, hein, je trouve, qui se dégage dans ces illustrations. Alors le dos, nous avons un œil. Et donc les illustrations se regardent dans la longueur. Voilà, donc il y a beaucoup de sorcières de dessiner sur les cartes de sorcières et de petits diables. Alors apparemment, les jeux de Patrick Valencia sont devenus super chers à l'achat. Alors j'espère que, comme moi, vous avez eu la chance de les acheter quand ils étaient plutôt à un prix normaux, on va dire. Je ne sais pas pourquoi ils sont devenus aussi chers que ça. Voilà, en tout cas, cet oracle est pas mal. Je l'utilise pas trop. C'est pas un oracle que j'utilise beaucoup. Mais voilà, vu le titre, le thème de ce vlog, je me devais de le présenter car on y est vraiment dedans. Mais il va falloir que je l'utilise un peu, que je les ressorte, les jeux de Patrick Valencia pour voir. Je les ai tous, il me semble. Alors ensuite, le sabbat, le normand, donc qui est un petit le normand, qui a comme thème donc les sorciers. Donc une boîte somptueuse, le dos des cartes, le contour est rouge mat. Et voici donc une magnifique illustration. C'est un de mes petits Lenormand favoris au niveau graphique. Alors les cartes ont le toucher pêche. Donc qui dit toucher pêche dit qu'elles collent un peu les unes aux autres.
Voilà, là, celle du bateau, elle est magnifique, je trouve. Donc j'aime bien parce qu'on a quand même les cartes de cartomancie dans le coin. La montagne magnifique également. L'ours de toute beauté. Le bouquet est également très joli. Je sais pas si... Je crois que je l'ai dépassé. Voilà, un magnifique jeu, je trouve. Alors, je vais vous présenter son grand frère ou son petit frère en tarot, le Sabbat Tarot. Alors, j'ai le grand format. Ça, c'est le petit format. Donc, pour une question de pratique, je vous présente le petit format. Puis, c'est vrai que c'est celui-là que j'utilise le plus. Déjà parce que le grand, il coûte assez cher, contrairement à celui-là. Voici le dos. Le contour rouge mat. Alors, les créateurs de ces jeux voudraient, je pense, ils avaient prévu de sortir un oracle. Ils avaient prévu également de sortir un jeu sur les runes, mais apparemment, ils galèrent à trouver un imprimeur. Car ils font des illustrations assez provocatrices, dénudées. Et l'Amérique est assez coincée à ce niveau-là, et donc ils ont du mal apparemment à trouver un imprimeur. En Amérique ou peut-être même en Chine, hein, je ne sais pas. Apparemment, j'avais cru entendre qu'ils galéraient à trouver un imprimeur qui veuille imprimer ce genre d'illustration. Apparemment, l'oracle était des illustrations que j'avais vues beaucoup plus provocantes que celui-là. En tout cas, c'est un jeu, c'est l'un des rares jeux où il y a plus d'hommes que de femmes, car il y a quelques femmes qui a comme thème les sorciers. C'est le seul qu'il existe à ma connaissance même. Voilà, il est de toute beauté, je trouve. Et il y a un tirage super intéressant qui est proposé dans le grand format où on utilise la totalité des arcanes, un tirage qui prend toute la journée quand on le fait. Il est super intéressant à faire. Je l'ai déjà fait, il est vraiment... Je le referai prochainement, je pense. Ensuite, The Witch's Tarot. Alors c'est un peu le tarot, le pendant en féminin du tarot que je vous ai présenté. Hein. Donc c'est un tarot où il n'y a que des sorcières là. Il y a 2 arcanes masculines mais pas plus. Donc le contour est noir. Alors on dépasse les 78 cartes. Hein. On en a, je pense, dans les un peu plus de 80. Voilà, donc il n'y a que des sorcières. C'est un jeu super puissant, je trouve. Donc les cartes ont ce fameux touche et pêche également, donc c'est assez compliqué d'en prendre qu'une seule. Il y en a toujours 2 ou 3 ou 4 qui viennent d'un coup. Mais j'adore ce jeu, quoi. Et on est plus que dans le thème. Hein. Voilà, donc toutes les arcanes, là, du moins la plupart des arcanes représentent des sorcières. Donc moi je trouve qu'il est intéressant d'utiliser ce jeu avec le Sabbat Tarot où il y a beaucoup de... Donc voici, il n'y a que 2 arcanes où il y a... Ça c'est le créateur en fait qui s'est mis lui-même sur une arcane. J'adore celle-là. Ça me fait penser à Projet Blair Witch, je ne sais pas pourquoi. Voilà, un magnifique tarot qui est toujours disponible, évidemment. Alors celui-là, je ne l'ai pas encore assez utilisé à mes yeux. Je vais essayer de faire une méthodologie de tirage avec le Sabbat Tarot. Je pense qu'il y a un truc à faire avec les deux. Alors ensuite, je vais repasser chez les petits Lenormand avec le Tibis Lenormand. Voilà.
Alors qui est un petit le normand, pareil, hein, où il y a toujours cette ambiance de sorcière, hein, de sorcellerie, hein, avec un côté victorien également. Donc voici le dos. Alors j'aime les petits Lenormand qui ont des grandes cartes comme cela. Et voilà, il a ce petit côté de sorcellerie. Alors, pourtant, elles n'ont pas du tout le toucher pêche. Hein. C'est des cartes qui lisent super bien, mais j'ai du mal. C'est peut-être moi qui a du mal à prendre qu'une seule carte. Voilà, donc il a déjà, de par ses couleurs, il fait penser à la saison. Hein. Hop. Donc le Tiliste, le Normand, qu'on trouve encore, hein, il me semble. Donc ça vient de l'étranger par contre. Hein. Ensuite, ceux-là, ça fait longtemps que je les mets de côté, que je les oublie, que je ne les ai pas utilisés. Je crois qu'ils vont sortir en France. Alors il s'agit du Herlate Souls and Spirit Oracle. Alors moi j'ai deux versions qui sont pas tout à fait pareilles. Hein. Mais bon. Alors j'ai vu quelques illustrations de la version française. Elle me semble moins détaillée. Alors là il y a celui-là. Vous voyez, il a le même dos. Il a des couleurs, celui-là un petit peu plus flashy, me semble-t-il. Donc c'est une mère et sa fille qui ont dessiné les illustrations. Ben, sur chaque illustration, donc on va avoir une petite sorcière avec son chat noir la plupart du temps. Voilà, j'adore ces illustrations, elles sont de toute beauté. Alors ça m'était arrivé de l'utiliser ce jeu de façon intuitive, mais bon, c'est pas évident, il n'est pas évident à utiliser, c'est surtout pour la beauté des illustrations qui m'avait plu ce jeu. Alors j'ai vu qu'il allait sortir, je crois qu'il va sortir en français. J'ai vu sur Amazon qu'il allait sortir, mais j'ai pas trouvé que les illustrations étaient aussi jolies que cela. Alors bon, c'est sûr que ça dépend, si je prends cette illustration, elle est un peu vide par rapport à certaines. Mais voilà, en tout cas, c'est un jeu que je trouve magnifique, de toute beauté, et que je suis très content d'avoir, même si je ne l'utilise pas souvent. Donc là, on est vraiment dans le thème également. Donc je vais vous présenter l'autre. Je crois que je le préfère, l'autre. Alors l'autre, il est un peu plus mat au niveau des coloris. Donc le dos, il a des dos différents, vous voyez. C'est plusieurs lunes, plein de lunes différentes. Et donc celui-là, il va être un peu plus mat, me semble-t-il. Et mieux fourni, les graphismes, je trouve. Je préfère celui-là. Donc si je devais m'en séparer un, je me séparerais du premier que je vous ai présenté. Donc c'est des jeux ça qui reviennent chers maintenant, parce que donc s'ils doivent sortir en français, mais voilà, je trouve que moi les illustrations que j'ai vues, ils sont pas aussi jolis que celui-là. Hein. Alors peut-être que bon, c'est que le tout début aussi. Hein. Donc faut voir. En tout cas, ils sont magnifiques tous les deux. Évidemment, il y a un chat noir, je ne pouvais que le trouver magnifique. Faudra que je vais les garder de côté, ceux-là. J'ai envie de essayer de les réutiliser. Alors, il ne me reste plus que deux jeux à vous présenter. Donc, un autre jeu sur le corbeau, évidemment. Il y en a un que je ne vous aurais pas présenté, qui a des couleurs. Non, c'est vrai que ces deux font plus sorcellerie. Alors, le Murder of Crow Tarot. Voilà, alors j'ai la version collector. Donc il y a les comptes qui est en rouge, noir et blanc.
Sinon, l'autre version est juste en rouge, en noir et blanc. Alors, voici le dos, qui est magnifique. Alors, il y a deux... Alors, moi, j'ai colorié le contour en rouge mat. Voilà, donc, normalement, il devrait tenir dans le temps. J'adore énormément ce jeu. C'est vraiment un de mes favoris. Il y a 2 cartes de significateurs. 4 au final, parce que c'est recto verso. Alors, il y a beaucoup de... Sur beaucoup d'arcanes, on reconnaît l'illustration de Rasputin, je trouve. Donc, le magicien, le mage russe. Voilà, il est très très sombre, très dark. J'adore énormément ce jeu. C'est vraiment l'un de mes favoris que je peux. Il fait partir vraiment, si un jour je vous ferai mon top 10, il fera partir du top celui-là. Aux côtés du Bonnet Stone évidemment, et du Hush. Alors apparemment, il existe avec les contours rouges métalliques d'origine, mais le problème des contours rouges métalliques, c'est qu'ils ne tiennent pas dans le temps. Donc, je suis bien content d'avoir eu celui-là qui n'avait pas les contours rouges. Hein. Au moins, c'est moi qui l'ai fait avec un marqueur, et ceux-là, je sais qu'ils tiendront dans le temps. Et puis, si jamais il faut y remettre un coup, je peux toujours y remettre un coup. Voilà, j'adore vraiment ces illustrations. Alors je trouve que c'est des illustrations assez froides. Et encore celui-là, ça va parce qu'il y a du rouge dedans. Mais j'ai vu des illustrations de celui-là qui est juste en noir et blanc. Il fait très très froid comme jeu. Celui-là, le fait qu'il y ait du rouge, ça le réchauffe un peu. Voilà, donc un magnifique tarot. Avec de grandes arcanes. Et de qualité plutôt bonne. Et donc le dernier jeu, qui est un jeu en noir et blanc, qui est également un jeu que vous pouvez trouver, mais d'occasion. Moi je l'ai trouvé d'occasion. Alors il s'agit du Chaos Tarot. Tarot Book of Chaos. Vous pouvez le trouver sur eBay, je pense. Donc c'est un tarot qui est en noir et blanc. Et je trouve qu'il a beaucoup d'images qui font beaucoup sorciers, beaucoup sorcières. Hein, donc voilà, je me devais de le sélectionner. Alors là, il y a un dessin qui bouge. Parce que si on le fait tourner comme ceci, alors vous n'allez pas le voir, mais je sais pas si. Voilà, le dos est fait de telle sorte à ce que quand on fait comme je vous ai fait, il se met donc à bouger. Alors le contour pointu qui pique, comme j'adore. Et voilà, je trouve que les illustrations font très sorcière, très sorcier. Et je trouve que c'est un jeu donc du coup qui va très bien à l'époque à laquelle nous sommes. Je ne l'ai pas trop utilisé encore ce jeu. Alors, il faudrait que j'arrive à prendre carte par carte, sinon je vais en 2 secondes vous présenter ce jeu. Hein. Alors en tout cas, j'adore les illustrations. Je trouve qu'elles sont bien... les arcanes, certaines sont très chargées. Donc c'est un jeu qui suit le rider. L'ermite, il est excellent, je trouve. Donc il y a l'arcane du diable qui est en double, et voilà. Alors dans d'autres éditions de ce jeu, il y a 2 arcanes qui sont en double. Moi j'ai celle où il y a juste que celle du diable. Alors j'hésitais à le mettre ce jeu, parce que... Mais bon, voilà, après comme je vous dis, les vlogs c'est forcément teinté par nos goûts personnels, par notre personnalité, et donc... et la sorcellerie, ben, voilà, c'est un peu comme...
Et j'ai du mal à... C'est un jeu qui est pas évident à mélanger. Je sais pas pourquoi, les arcanes n'ont pas ce toucher pêche, mais elles collent les unes aux autres. Voilà, donc vous voyez, c'est un jeu qui est vraiment rempli de détails. Voilà, donc ça fait 2 fois que je recommence ce vlog. J'espère que là, ça sera la bonne, que je n'aurai pas besoin de le recommencer. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous donc pour la dernière vidéo. Donc je pense que je vais la faire en live, peut-être celle-là. Donc qui est sur les jeux pour communiquer avec de l'au-delà. Je vous souhaite à tous une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.